Surmonter les obstacles. 7 stratégies pour persévérer vers le succès. La persévérance est souvent considérée comme l'une des qualités les plus importantes qu'une personne puisse avoir, car elle lui permet de continuer à faire face aux défis, aux revers. Elle aide les gens à rester concentrés et motivés, même lorsque les choses se compliquent. Sans persévérance, il peut être facile de se décourager et d'abandonner face aux obstacles. La persévérance est également importante car elle aide les gens à développer leur résilience et leur courage. Ces qualités peuvent être cruciales pour surmonter l'adversité et réussir dans la vie. La persévérance permet aux gens de continuer à travailler pour atteindre leurs objectifs. Elle peut également les aider à tirer des leçons de leurs erreurs et à trouver des solutions créatives aux problèmes. Dans l'ensemble, la persévérance est un ingrédient clé dans la réussite dans toute entreprise. Elle permet aux gens de continuer même lorsque les choses se compliquent et de rester focalisés vers le futur. Sans la persévérance, il est extrêmement difficile de réaliser quoi que ce soit d'important dans la vie. Voici quelques conseils pour devenir plus persévérant. Conseil numéro 1. Fixer des objectifs spécifiques et réalisables. Avoir des objectifs clairs peut vous aider à rester concentré et motivé. Assurez-vous que vos objectifs sont spécifiques et réalisables afin de pouvoir les atteindre avec détermination. La définition d'objectifs clairs est une étape importante dans la réussite de toute entreprise. Lorsque vous avez des objectifs spécifiques et mesurables, vous avez une feuille de route à suivre et vous pouvez suivre vos progrès en cours de route. Ces objectifs clairs vous aident également à rester concentré et motivé, car vous pouvez voir les progrès que vous faites pour atteindre vos objectifs. Pour se fixer des objectifs clairs, essayez d'utiliser les critères SMART. Spécifique. Faites en sorte que vos objectifs soient spécifiques et clairement définis. Mesurable. Assurez-vous que vous pouvez mesurer vos progrès vers vos objectifs. Atteignable. Assurez-vous que vos objectifs sont réalistes et réalisables. Pertinent. Assurez-vous que vos objectifs sont pertinents par rapport à vos buts et vos priorités généraux. Limité dans le temps. Fixez une date limite pour la réalisation de vos objectifs. En respectant les critères SMART, vous pouvez créer des objectifs clairs et réalisables qui vous aideront à rester concentré et motivé dans la poursuite de vos objectifs. Le conseil numéro 2, c'est de décomposer vos objectifs en petites tâches. Les grands objectifs peuvent sembler écrasants et difficiles à atteindre. Divisez vos objectifs en tâches plus petites et plus faciles à gérer afin de pouvoir progresser étape par étape. La décomposition des objectifs en petites tâches peut être un moyen de progresser vers la réalisation de ces objectifs et peut rendre le processus moins accablant. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour décomposer vos objectifs en petites tâches. Identifiez l'objectif. Commencez par définir clairement vos objectifs. Soyez précis et assurez-vous que l'objectif est réalisable. Créez un plan. Une fois que vous avez identifié votre objectif, réfléchissez à ce qui doit être fait pour l'atteindre.
Créez un plan qui décrit les étapes que vous devez suivre pour atteindre votre objectif. Divisez le plan en petites tâches. Examinez votre plan et décomposez-le en tâches plus petites et plus faciles à gérer. Ces tâches doivent être spécifiques, applicables et réalisables. Classez les tâches par ordre de priorité. Examinez la liste de petites tâches et classez-les par ordre de priorité, en fonction de leur importance et des délais. Cela vous aidera à rester concentré sur ce qui doit être fait en premier. Fixez des délais. Fixez-vous des délais pour l'accomplissement de chaque tâche. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie et vous motiver pour aller de l'avant. Revoyez et ajustez. Pendant que vous travaillez sur vos tâches, examinez vos progrès et ajustez votre plan si nécessaire. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie et à vous assurer que vous progressez vers votre objectif. Le troisième conseil, c'est d'utiliser un discours personnel positif. Encouragez-vous par affirmation positive et rappelez-vous vos succès passés. Cela peut vous aider à renforcer votre confiance et à rester motivé. Le dialogue positif avec soi-même est la pratique consistant à se parler à soi-même de manière positive et encourageante. Il peut contribuer à améliorer la confiance en soi, la motivation et le bien-être général. Voici quelques raisons pour lesquelles le dialogue positif avec soi-même peut être bénéfique. Il peut améliorer la confiance en soi. Lorsque vous vous parlez de manière positive, vous réaffirmez vos capacités et vos forces. Cela peut contribuer à renforcer votre confiance en vous et vous donner la motivation nécessaire pour relever les défis. Il peut contribuer à réduire le stress et l'anxiété. Le dialogue intérieur positif peut aider à recadrer les pensées et les comportements négatifs, ce qui peut à son tour réduire le stress et l'anxiété. Il peut améliorer votre bien-être général. Lorsque vous vous engagez dans un dialogue positif avec vous-même, vous vous concentrez sur les bonnes choses de votre vie et vous vous renforcez. Cela peut conduire à une amélioration globale et à un plus grand sentiment de bonheur et d'épanouissement. Le dialogue intérieur positif est un moyen simple mais efficace d'améliorer votre santé mentale et votre bien-être. En vous parlant à vous-même de manière positive et encourageante, vous pouvez renforcer votre confiance en vous, réduire le stress, l'anxiété et rester motivé pour atteindre vos buts. Le quatrième conseil, c'est de trouver un modèle ou un mentor. Recherchez une personne qui incarne les qualités de persévérance et de détermination et essayez d'apprendre de son exemple. Le fait d'avoir un modèle ou un mentor peut être une source précieuse de conseils et de soutien dans la poursuite de vos objectifs. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour trouver un modèle ou un mentor. Identifiez vos besoins. Réfléchissez à ce que vous recherchez chez un modèle ou un mentor. Voulez-vous quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine ou une industrie spécifique? Voulez-vous quelqu'un qui puisse vous conseiller sur un problème ou un défi spécifique auquel vous êtes confronté? L'identification de vos besoins vous aidera à affiner votre recherche. Dressez une liste de modèles ou de mentors potentiels. Pensez aux personnes de votre réseau personnel et professionnel qui pourraient être de bons candidats pour un modèle
ou un mentor. Vous pouvez également envisager de contacter des organisations ou des associations professionnelles dans votre domaine pour voir si elles ont des suggestions de mentors potentiels. Recherchez et évaluez les candidats potentiels. Une fois que vous avez une liste de candidats potentiels, faites des recherches pour savoir plus sur eux. Recherchez des informations sur leur formation, leurs expériences et leurs réalisations. Évaluez si elles correspondent bien à ce que vous recherchez chez un modèle ou un mentor. Tendez la main et établissez un contact. Une fois que vous avez identifié un modèle ou un mentor potentiel, contactez-le et expliquez-lui pourquoi vous souhaitez travailler avec lui. Proposez de le rencontrer en personne ou de planifier un appel téléphonique ou vidéo pour discuter des objectifs, de la façon dont il pourrait vous aider. Établissez une relation. Une fois que vous avez établi un contact avec un modèle ou un mentor, soyez proactif dans le maintien de la relation. Fixez des objectifs et d'autres attentes pour la relation et soyez ouvert et réceptif à leurs conseils et commentaires. Le 5e conseil, c'est de faire des pauses et de prendre soin de vous. Il est important de faire des pauses et de se ressourcer pour pouvoir revenir sur vos tâches avec un regain d'énergie et de concentration. Veuillez donner la priorité aux activités de soins personnels comme l'exercice, une alimentation saine et un sommeil suffisant. Faire des pauses et prendre soin de soi est important pour maintenir le bien-être physique et mental, pour améliorer la productivité et la qualité de vie globale. Voici quelques raisons pour lesquelles il est important de faire des pauses et de prendre soin de soi. Pour prévenir l'épuisement professionnel, travailler sans arrêt, sans faire de pause, peut conduire à l'épuisement professionnel, un état d'épuisement physique, émotionnel et mental. Faire des pauses et prendre soin de soi peut aider à prévenir l'épuisement et à maintenir votre énergie et votre motivation. Pour améliorer la productivité, faire des pauses peut réellement améliorer la productivité en donnant à votre esprit et à votre corps une chance de se reposer et de recharger. Lorsque vous reprenez le travail après une pause, vous êtes susceptible d'être plus concentré et plus productif. En résumé, faire des pauses et prendre soin de soi est important pour maintenir le bien-être physique et mental, améliorer la productivité et la qualité de vie en général. Assurez-vous de prévoir du temps pour les pauses et pour prendre soin de vous dans votre routine quotidienne. Le 6e conseil, c'est de rester positif et ne vous découragez pas. Il est naturel d'être confronté à des revers et à des défis en cours de route. Lorsque les choses se compliquent, essayez de rester positif et rappelez-vous de vos objectifs ultimes. Voici quelques conseils pour vous aider à rester positif et à ne pas vous décourager. Pratiquez la gratitude. Prenez le temps, chaque jour, de penser aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et de les écrire. Cela peut vous aider à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie et à cultiver une attitude plus optimiste. Entourez-vous des personnes positives. Recherchez la compagnie de personnes optimistes et solidaires. Leurs attitudes positives peuvent être contagieuses et vous aider à rester positif vous aussi. Demandez l'aide d'un professionnel si nécessaire. Si vous avez du mal à rester positif et que vous vous sentez dépassé, il peut être utile de demander
le soutien d'un professionnel de la santé mentale. Il peut vous fournir des conseils et des outils pour vous aider à gérer vos émotions et à maintenir une attitude plus positive. Le 7e conseil, c'est de ne pas reculer et de persévérer. Continuez à travailler pour atteindre vos objectifs et ne vous laissez pas abattre par les péripéties de la vie. Voici quelques conseils pour vous aider à avancer lorsque les choses se compliquent. Demandez de l'aide. N'ayez pas peur de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Que ce soit de la part d'un ami, de la famille ou d'un professionnel. Le fait d'obtenir du soutien peut faire une grande différence dans votre capacité à aller de l'avant. Restez positif. Essayez de conserver une attitude positive, même lorsque les choses sont difficiles. Cela peut vous aider à rester motivé et à vous concentrer sur la recherche d'une solution. Tirez les leçons de l'expérience. Lorsque vous rencontrez une situation compliquée, essayez de réfléchir à ce que vous pouvez apprendre de cette expérience. Que pouvez-vous faire différemment la prochaine fois pour éviter une situation similaire? En réfléchissant à vos expériences, vous serez mieux armé pour gérer les complications à l'avenir. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus de conseils sur les stratégies pour persévérer vers le succès.